questions. La première concernant, j'allais dire, elle est disons, énoncée comme ça, est-ce qu'on est arrivé à se libérer de l'emprise culturelle et cinématographique coloniale de la production de manière générale, et aussi est-ce qu'il y a des institutions voilà, qui prennent en charge et le cinéma et les gens du cinéma voilà, au niveau national et au niveau, j'allais dire, africain. Je pense que moi aussi, voilà, c'est ce que j'ai répondu tout à l'heure là, parce que actuellement, comme je vous ai dit tout à l'heure, que c'est en 2010 que je suis rentré dans le cinéma, et depuis 2010, je suis très souvent au Sénégal, mais la plupart du temps, je suis à l'extérieur. Donc il y a plein de choses que je ne connais pas dans le cinéma sénégalais. Je suis en train de faire des recherches, de suivre le cinéma sénégalais, mais j'en connais pas beaucoup, et je veux bien, quand je parle sur une chose, que je parle sur une chose que je maîtrise. Je ne veux pas faire d'erreur ou parler des choses que je ne connais pas, parler pour parler. Bon, pour moi, c'était très longtemps que le cinéma n'existait plus au Sénégal. Mais les deux années précédentes, ça commence à améliorer. Parce qu'il y a notre président qui a mis de l'argent et on a un grand directeur qui soutient les gens. Moi, j'en suis sûr de ce que je dis. C'est ça. Avant, on ne parlait plus de cinéma au Sénégal. Mais l'année passée, on a construit 4 salles de cinéma. Franchement. Et toute notre projection des étoiles, la première sortie, on l'a fait dans des cinémas du Sénégal, des 4 salles. Voilà. Oui. Vous avez apporté une contribution à la question de madame. C'est une question qui est très importante et très difficile à répondre de manière péremptoire en disant oui ou non. C'est plus subtil. Nous sommes dans un environnement où, jusqu'à date, l'État du Sénégal avait baissé les bras sur la question du cinéma. Le film de Mamadou Ndiaye l'a montré, nous en avons parlé quand on a discuté de ce documentaire. Et effectivement, il y a des efforts qui sont faits pour que l'État prenne ses responsabilités par rapport à la production et à la diffusion. La diffusion, c'est-à-dire au moins les salles. Je le cite souvent à ce propos, notre ami Khalilou, qui fait beaucoup d'efforts avec Image et Vie pour que la diffusion se fasse correctement. Ouais. Maintenant, la question du financement se pose, c'est toujours posé, je crois, et je parle sous le contrôle de Cheikh Ali Kamara, la difficulté que les cinéastes africains ont d'accéder aux ressources pour faire des films. Je crois que c'est le lot commun de tout le monde. Ils sont obligés, je pense, de frapper à beaucoup de portes, l'Union européenne et les institutions similaires. C'est la même chose d'ailleurs au niveau des arts plastiques. Moi j'ai été commissaire général de la Biennale des arts africains de Dakar en 2008. Si l'Union européenne n'avait pas mis la main à la poche, pour parler vulgairement,